5-12, pardon. Alors, sur la 5-12, il y a par contre un déport, mais auparavant, Madame Morin, vous voulez nous parler de la 5-12 ? Donc, j'annoncerai le déport après. Allez-y. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, une nouvelle fois, vous cédez des emprises aux promoteurs sans vous soucier de la capacité restant à la collectivité pour réaliser des aménagements futurs dans l'intérêt général. Une nouvelle fois, vous faites passer les intérêts particuliers avant les besoins des Toulousains. Il s'agit ici d'une petite parcelle de 55 mètres carrés de l'avenue de Lombèze qui fait l'angle du rond-point Henri Verdier au croisement par lequel place le tramway. Cette parcelle se trouve devant une autre parcelle appartenant déjà au promoteur Belin. Il peut donc paraître logique de lui céder et si l'on s'en tient à votre note de contexte, cette cession n'impacterait pas la circulation générale. Or, quelle est la configuration des lieux ? À cet endroit-là, l'avenue de Lombèze dispose d'une voie de circulation dans chaque sens, séparée par un mini-terre-plein dans lequel survivent des arbres chétifs, avec une piste cyclable unidirectionnelle du côté opposé à la parcelle à céder. Cette parcelle est un espace vert situé au bord d'un trottoir de 2 mètres et la piste cyclable est interrompue à cause d'un arrêt de bus qui n'est pas aux normes d'accessibilité, faute justement d'un trottoir de largeur suffisante. Alors qu'il serait nécessaire d'élargir le trottoir afin d'aménager un arrêt de bus accessible, d'avoir de l'emprise pour poursuivre la piste cyclable, d'autant qu'il semble qu'un rêve doit passer par là, alors qu'il faudrait aussi préserver du foncier pour permettre aux bus de circuler sur une voie en site propre et planter des arbres pour donner de l'ombre aux piétons circulant sur l'avenue de Lombèze, vous continuez à vendre le bien public à des intérêts privés plutôt que d'anticiper les besoins futurs. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que vos décisions de court terme ont un impact négatif sur la collectivité et pour ses finances. À preuve, ce qui se passe sur l'avenue de Fronton, en limite d'Aucanville, où la métropole se retrouve attaquée pour ses travaux réalisés pour le compte de Tisséo, car vous avez cédé trop d'emprise foncière à des promoteurs privés. Résultat, vous n'avez pas eu la place nécessaire pour réaliser une voie en site propre respectant les largeurs minimales pour les bus, et vous avez fait une piste cyclable et un trottoir qui sont non conformes, dégradant l'accessibilité existante, mettant en danger cyclistes, piétons et PMR, et occasionnant des accrochages avec le bus. Pareil sur le chemin de l'Hers, où parce que vous avez cédé trop de foncier à un promoteur et qu'en plus vous l'avez laissé déborder sur l'espace public sans sanction, le bus est obligé de monter sur le trottoir, occasionnant plusieurs accidents, et vous n'allez pas pouvoir faire passer le linéo que vous prévoyez à cet endroit-là en respectant la réglementation et donc la sécurité. Arrêtez de vendre le bien public sans réfléchir et sans anticiper. Merci. Monsieur Briand. Alors, Madame Morin, je le redis, aucun terrain, aucune parcelle, aucun bâtiment n'est jamais cédé sans que préalablement tous les services, toutes les directions ne soient interrogés pour savoir si, au cas particulier, il y a une perspective, un besoin, quelque chose. Cette parcelle, pour tout vous dire, elle appartenait au promoteur qui avait réalisé l'opération à proximité. Elle avait été rétrocédée avec d'autres à la collectivité dans le cadre des espaces publics. Et pour améliorer le fonctionnement, parce qu'elle est totalement délaissée, qu'elle n'a aucune fonctionnalité, on a répondu à la demande du promoteur pour lui rétrocéder cette parcelle, alors même, et je le redis, qu'il n'y a strictement aucun projet, ni même aucune interrogation. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge les directions, s'ils nous disent on ne sait pas, on ne vend pas. Quand on vend, c'est parce qu'on nous a dit, on a vérifié, on n'en a pas besoin aujourd'hui, on n'en aura pas besoin demain. Voilà, pour que les choses soient bien claires. Maintenant, sur ce sujet et sur ce dossier, comme sur tous les autres, je conçois que vous ayez raison contre tout le monde, mais en l'état de notre incurie et de notre bêtise, nous considérons n'avoir pas de fonctionnalité sur cette parcelle. Madame Morin. Alors, vous me dites que les services vous ont fait des réponses. Je vous remercie de me les communiquer, comme ça on pourra apprécier ce qu'ils vous ont réellement répondu. En tout cas, vous ne répondez pas à mes questions. Expliquez-moi comment vous allez rendre accessible l'arrêt de bus qui se trouve à cet endroit-là. Expliquez-moi, Monsieur Briand, comment vous allez le faire.
Expliquez-moi, parce que sur l'avenue de Fronton, il y a eu quelques difficultés là aussi. Vous avez vous-même reconnu, Monsieur Moudingue, dans votre courrier, qu'il y avait des erreurs. Vous avez reconnu que les choses n'avaient pas été respectées. Et là, aujourd'hui, maintenant, devant le Conseil, vous prétendez le contraire. Le double discours, ça marche avec certains, mais pas avec tout le monde. Je vais donner la parole à Bertrand Serpe, qui est le maire de quartier et qui, bien évidemment, a suivi ce dossier. Oui, merci, Monsieur le maire. Juste quelques précisions, Madame Morin. Si vous connaissiez l'état des lieux, vous sauriez que cette petite emprise est finalement en pente. Donc, il n'y a pas de grande possibilité ni de végétalisation, ni quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs, c'est pour une des raisons pour lesquelles, effectivement, on rétrocède cette petite pointe aux promoteurs. Quant à vos allégations sur, effectivement, les arbres chétifs de l'avenue de Lombès, vous avez parfaitement raison. Mais ceci dit, on va y remédier, puisque dans le cadre, effectivement, du quartier, nous allons rénover toute l'emprise en végétalisant et en augmentant la végétation au niveau et en débitumant le milieu de l'avenue de Lombès, qui permettra effectivement de consolider les arbres et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de végétation et de fraîcheur dans cette avenue qui est déjà bordée d'arbres, comme vous pouvez le savoir, puisque vous connaissez bien le quartier. Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée.